Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le Premier ministre visite plusieurs sites de nettoyement dans différentes mouratas de la capitale. La campagne d'assainissement entre dans sa deuxième semaine consécutive avec la participation massive des différents départements ministériels, la société civile et les partis politiques. Ouverture à Chami d'un colloque sur le thème huile végétale organisé à l'initiative du projet de promotion de graines d'acacia, localement connu sous l'appellation Touga. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Le Premier ministre M. Yahya Al-Haddamina s'est rendu aujourd'hui dans plusieurs sites de nettoyage dans les différentes mouratas de Nouakchott pour s'enquérir du déroulement des opérations d'assainissement en cours. Au niveau des différents secteurs qu'il a visités, M. Yahya Al-Haddamina a valorisé les efforts consentis durant la première semaine de la grande campagne de nettoyage de la capitale. Mamadou Gaye. En l'espace de quelques jours, plus de 50% des ordures qui jonchaient les rues de Nouakchott ont été dégagées. Ce résultat a été obtenu grâce à la forte mobilisation des forces vives de la capitale qui ont répondu massivement à l'initiative du président de la République dont l'ambition est de rendre Nouakchott une ville où il fait bon de vivre. Partant de cela, le Premier ministre Yahya Al-Haddamina s'est enquis ce matin du déroulement des opérations entamées il y a une semaine. Il s'est rendu successivement à El Mina, à la Sepra, à Toujinine, à Arafat, au Carrefour Madrid et à Darnaïm. Dans toutes ces localités, il s'est entretenu avec les responsables des sites confiés à différents départements de l'État, du secteur privé et de la société civile. Conscient qu'aucun développement ne pourra se faire sans un environnement propre, les pouvoirs publics, la société civile ainsi que les populations ont fait de la propreté de Nouakchott une priorité pour faire face à toute maladie émergente née de l'insalubrité. Dans ce cadre, Yahya Al-Haddamina a annoncé la création de nouveaux sites d'enfouissement des ordures et la prolongation de la durée de la campagne d'une ou de 2 semaines, avant de dévoiler une série de mesures pour garantir la pérennité de la propreté de Nouakchott. Ces mesures, a-t-il souligné, portent sur un plan d'action élaboré par la communauté urbaine de Nouakchott qui définit des points d'accueil des ordures au niveau de chaque quartier avec des amendes à l'endroit des personnes qui ne respectent pas cette mesure. La mise en place de comités relevant de la communauté urbaine de Nouakchott chargés de la sensibilisation au niveau des ménages autour des exigences de la vie en cité, en plus de la fixation d'une heure consacrée au nettoyage des établissements scolaires par les élèves, l'évacuation des voitures en panne et des étals encombrant les artères aux places publiques. La ministre, secrétaire générale du gouvernement, a quant à elle indiqué les raisons de ces opérations. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur le terrain. C'est la deuxième édition que les départements ministériels effectuent pour l'assainissement de Nouakchott. Présentement, nous sommes au secteur 6, 7, 8 de Charmenchek et nous voyons qu'il y a beaucoup à faire et que c'est la deuxième édition, mais nous allons continuer et que sous l'égide du Premier ministre, une autre stratégie va être adoptée pour que Nouakchott devienne une ville très propre et qu'on puisse le rétrocéder à la société qui va s'occuper de l'assainissement. Les différents acteurs impliqués dans ces opérations donnent ici le sens de leur participation. Conformément aux instructions du président de la République, nous sommes participés à cette œuvre et éviter à ce qu'il y ait des épidémies dans notre pays. Nous pensons que cette journée aussi, aujourd'hui, a été très bien réussie. Et là, nous avons commencé le travail très tôt ce matin à 9h. Nous avons continué et nous avons engagé beaucoup d'organisations de la société civile qui sont venus nombreux et qui ont fait le travail comme il le faut. Faisons de la mobilisation mais aussi la sensibilisation, mais aussi nous faisons le travail proprement dit parce que nous avons nos râteaux comme tous les citoyens et nous sommes venus justement pour contribuer à cette campagne d'assainissement. Autant nous intégrons dans la dynamique de la communication, autant aussi nous contribuons par nos efforts à améliorer la salubrité de Nouakchott dans le cadre de cette campagne.
Au niveau des Mourata du Ksar, Tevraghzena et de Tayarit, la campagne s'est poursuivie pour la deuxième semaine consécutive. Elle a connu une participation massive des différents départements ministériels ainsi que de la population nouakchotoise. Rabia Deda. À la fin de la première semaine de la grande campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott, les départements ministériels et les établissements qui dépendent des ministères continuent leur travail d'assainissement de la ville de Nouakchott. Au niveau des Mourata du Ksar, Tevraghzena et Tayarit. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a participé à cette campagne. Le ministre M. Seyd Ali Ould Mohamed Khouna a à cette occasion appelé tous les citoyens à participer à cette campagne de nettoyage. La Caisse nationale de sécurité sociale a participé à cette campagne en fournissant à ses employés le matériel nécessaire afin de mener à bien leur mission. Son directeur a rappelé que la Caisse nationale de sécurité sociale accorde un intérêt particulier à tout ce qui permettra de contribuer à une meilleure hygiène. La primature a participé à cette campagne à travers le déploiement de ses employés dans la Mourata de Tayarit. Le directeur du cabinet du Premier ministre a rappelé l'importance de cette campagne qui contribuera à donner à la ville de Nouakchott le visage qui lui sied. Le ministère des Finances a lui aussi participé à cette opération d'assainissement de la ville de Nouakchott. Le secrétaire général du ministère a rappelé que tout le personnel du département est mobilisé pour cette campagne d'assainissement. Les douaniers ne sont pas en reste lors de cette campagne. Ils se sont mobilisés afin de mener à bien cette mission. Les pompiers ont eux aussi tenu à participer à cette campagne d'assainissement qui entame sa deuxième semaine consécutive. Nous sollicitons, nous souhaitons qu'elle soit reprise à tout moment et que ce taquis aussi soit conservé, soit maintenu. Donc, l'aspect de maintenance par rapport à cet acquis doit être une réflexion du pouvoir. Notons que la grande campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott entame sa deuxième semaine consécutive, qu'elle a pour objectif de débarrasser la capitale des déchets qui ont un effet nuisible sur la santé des citoyens. Même constat dans les Mourata d'Elmina Sabra et Riyad. Notre reporter Aminata Khan nous fait le point. Depuis une semaine, Nouakchott vit au rythme de la grande campagne d'assainissement avec pour objectif de rendre Nouakchott une ville propre. Pour ce faire, tous les départements ministériels, la société civile et les partis politiques se sont mobilisés pour apporter leur contribution citoyenne. Ici, à Elmina, très tôt le matin, les cadres et les fonctionnaires relevant du ministère de l'Équipement et des Transports, en compagnie de leur ministre, M. Isselkoul Ahmed Izidbi, se sont munis des râteaux, des pelles et des brouettes pour enlever les ordures et nettoyer les rues de cette Mourata. Prenant la parole, le ministre de l'Équipement et des Transports a indiqué que depuis le lancement de la présente campagne par le président de la République, les travaux avancent à un rythme accéléré. À Riyad, la même effervescence était au rendez-vous pour les employés du ministère des Relations avec le Parlement et la société civile. Dans la Mourata de Sabra, le commissariat à la sécurité alimentaire et les sympathisants du parti Rassemblement des forces démocratiques ont réuni leur synergie pour dégager les places publiques et débarrasser les ordures ménagères de cette Mourata. Ce représentant de la société civile indique que les organisations de la société civile vont accompagner le gouvernement pendant cette campagne. Au niveau de la plage de Nouakchott, la Société nationale de distribution des poissons relevant du ministère de la Pêche et de l'économie maritime ont mobilisé tous leurs employés qui ont procédé à l'enlèvement des ordures. Au niveau des Mourata d'Arafat et Toujounine et de Dar Naïm, les départements de l'intérieur, de l'élevage, des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, de la justice, de la culture étaient à pied d'œuvre pour débarrasser ces Mourata des ordures. La communauté urbaine n'était pas en reste, nous dit Abdel Adamaba. La grande campagne d'assainissement de la ville de Nouakchott se poursuit pour la deuxième semaine. Les travailleurs des différents départements ministériels se sont rendus au niveau des lieux prévus à cet effet, aux premières heures de la matinée. Ainsi, la communauté urbaine a elle aussi joué sa partition. Elle a en effet envoyé des équipes chargées de nettoyer certains endroits de la capitale. Le marché capital et la Sokojim PS ont reçu la visite de ces équipes. Mohamed Abdallah Oulbetar, secrétaire général de la communauté urbaine de Nouakchott, a indiqué que ces équipes sont chargées de nettoyer les endroits de la ville qui sont les plus envahis par les ordures.
Il a en outre demandé aux habitants de ne pas baisser les bras à la fin de cette opération et de continuer à prendre soin de la propreté de leur ville. Ce monsieur apprécie cette opération. Nous, on a assisté tout le monde, on a passé par tout le monde. On demande l'aide de tous les citoyens à nous aider à nettoyer et à désencombrer ce marché pour qu'ils puissent continuer leur travail. La Moukata d'Arafat, confiée au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, a accueilli les fonctionnaires de ce département qui se sont mobilisés pour en finir avec les ordures. La ministre de l'Élevage, Mme Fatima Habib, a participé à la seconde phase de cette opération. Elle a appelé tous les citoyens à prendre part à cette campagne. Ainsi, elle a demandé à tout un chacun de prendre soin de la propreté de son quartier. Cette campagne va contribuer à la propreté de la ville de Nouakchott. Le département de l'Intérieur s'est mobilisé dans toutes ses composantes. S'est mobilisé pour participer à cette campagne d'assainissement de la ville de Nouakchott, de propreté de la ville de Nouakchott. La Moukata de Touzinine n'est pas en reste. Les directions du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille ont mis les bouchées doubles en vue de débarrasser cette Moukata de ses ordures. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a indiqué que les fonctionnaires de son département sont rentrés dans les coins et recoins et ont pu nettoyer cette zone. Elle s'est offusquée du fait que certaines personnes ont déversé des ordures dans des endroits qui ont été précédemment nettoyés. Elle n'a pas manqué de demander aux habitants de prendre leurs responsabilités et d'assainir leurs maisons et les alentours. La Moukata de Darnem, elle aussi, n'a pas été délaissée. Les départements ministériels de la justice, de la fonction publique et de la culture ont mobilisé leur personnel. Les employés de ces ministères se sont mobilisés pour faire face à ces déchets. Nous avions depuis le début de la campagne cette zone d'Arnaïm. Aujourd'hui, on continue. Et on est très satisfait du travail qui est fait et on a pu aussi lier des rapports très étroits avec la population qui sort pour nous aider. Donc la campagne était réellement une réussite. La propreté de la ville de Nouakchott ne devrait en aucun cas incomber à un groupuscule. Elle doit être l'affaire de tous pour qu'on ait un meilleur cadre de vie. Au niveau de l'Assemblée nationale, les députés ont aussi participé à ces opérations, ainsi que les acteurs de la société civile, sans oublier les partis politiques. Retour à Aminata Kane. Jour après jour, la campagne d'assainissement de la ville de Nouakchott s'intensifie. Au 8e jour, ce sont les représentants du peuple qui ont apporté leur contribution à cette grande opération d'envergure. Toute l'Assemblée nationale était là pratiquement au complet. Les députés sont là. Nous, ce qu'on voudrait dire au niveau de cet appel, c'est que les ordures ménagères vraiment font un grand problème au niveau de Nouakchott. Ce qu'il faudrait surtout faire, c'est une sensibilisation autour des populations pour que les ordures ménagères ne soient pas laissées n'importe où. Nous faisons le civisme aujourd'hui. Moi, je crois que chacun d'entre nous, Mauritaniens, doit balayer devant chez lui pour qu'il n'y ait pas, beaucoup de saleté. Nous sommes là aujourd'hui, c'est l'Assemblée qui s'est réunie pour aider le gouvernement avec l'appel du chef de l'État pour qu'on nettoie la ville. Les partis politiques et la société civile ne sont pas en reste dans cette campagne. Les organisations de la société civile ont participé massivement à cette campagne. Ce représentant d'une organisation de la société civile nous le confirme. Il déclare que l'importance de cette campagne a poussé les organisations de la société civile à y participer. Cet autre représentant de la société civile indique qu'ils sont venus là pour apporter leur contribution à cette campagne. La participation des organisations de la société civile, des partis politiques dans cette campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott entre dans le cadre du soutien de ces derniers aux stratégies de développement et de progrès dans le domaine de la santé publique entrepris par le gouvernement.
Direction au nord à présent et précisément à Chami pour parler d'autre chose. Il s'agit de l'ouverture d'un colloque sur le thème huile végétale organisé à l'initiative du projet de promotion de graines d'acacia localement connu sous l'appellation Touga au centre de vulgarisation environnementale du Bandarguin. La rencontre est organisée en collaboration avec l'École nationale supérieure à Béadida. Faire profiter des recherches scientifiques par la valorisation des produits végétaux pour garantir l'augmentation de la production en ressources naturelles et la création d'opportunités d'emploi au profit des populations locales, c'est le but du projet de promotion de graines d'acacia localement connu sous l'appellation Touga. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdallahi Salim Ahmedoua, a loué le rôle que joue le projet en charge de la promotion d'acacia en matière de valorisation des arbres producteurs d'huile en Mauritanie. Il a rappelé que les régions du Sahel et du Maghreb arabe regorgent d'arbres producteurs d'huile qui sont encore inconnus et pour la plupart non exploités. Pour sa part, le directeur du parc national du Bandarguin, Maître Ali Mohamed Salim, a salué l'organisation de cette manifestation scientifique dans cette terre qui abrite un patrimoine scientifique riche et varié. Le maire de Chami, M. Limam Oul-Sidi, a souhaité la bienvenue aux participants et il a remercié les responsables du projet de promotion des graines d'acacia pour avoir tenu ce colloque au sein de sa ville. Le professeur Mohamed Bab Saad, coordinateur du projet, a fait un exposé sur les divers arbres producteurs d'huile. Il a rappelé que ce projet s'intéresse aux fruits d'autres arbres producteurs d'huile comme le jujubier ou le pin de singe. Des experts mauritaniens, tunisiens, français et congolais étudieront 2 jours durant les moyens de valoriser les graines d'acacia, notamment par la mise en place de coopératives féminines responsables de la cueillette du fruit de cet arbre largement répandu en Mauritanie. Parlons à présent d'un autre colloque qui s'est clôturé cette fois-ci. Il s'agit du colloque organisé par l'Association des médecins scientifiques mauritaniens qui a pour objet de mettre en place un cadre de discussion entre chercheurs mauritaniens basés à l'étranger et ceux qui résident en Mauritanie. Des recommandations ont été formulées au terme de cette rencontre. Abdullah Damaba. Clôture du colloque de l'Association des médecins scientifiques mauritaniens. Cette rencontre qui a duré 4 jours a réuni les chercheurs mauritaniens basés à l'étranger et ceux qui évoluent en Mauritanie. Au cours de ce colloque, des recommandations ont été formulées. Maintenant, il faut que notre message soit dans le sens de donner à ce potentiel l'occasion de se développer et d'être pérennisé en quelque sorte. Les anciennes générations n'étaient pas plus bêtes. Il y avait aussi un potentiel. Mais il y avait des conditions locales qui ont fait qu'il y avait un amortissement énorme entre le moment où on arrive avec plein de volonté et les quelques années qui suivent, ainsi de suite. Donc c'est exactement cette situation-là qu'il faut éviter. Marouf Baba, président de l'Association des médecins scientifiques mauritaniens, a quant à lui exprimé le vœu de tenir des rencontres de ce genre annuellement, voire au moins une fois par 2 ans. Il espère que les chercheurs de l'intérieur du pays soient associés aux rencontres à venir. Il a en outre souhaité l'implication du secteur privé dans le cadre d'un partenariat. L'adjoint du président de l'Université des sciences, des technologies et de médecine a indiqué que le contexte actuel est favorable à la tenue de ce colloque. Il fait ainsi allusion à la place de la recherche au sein de cette université. Il a révélé l'existence de 24 unités de recherche au niveau de cette nouvelle université, 22 au niveau de la faculté des sciences et des technologies et 2 au niveau de la faculté de médecine. Les participants à ces rencontres n'ont pas manqué d'apprécier. C'est une rencontre de très haut niveau qui a regroupé des docteurs de différentes disciplines scientifiques et j'en juge que c'était une réussite puisqu'elle permettait de mettre en contact des scientifiques de la diaspora, donc étrangère, et des scientifiques mauritaniens, de faire des échanges et surtout pour une première activité, on voudrait qu'elle soit pérenne. La recherche n'est pas un luxe. Elle doit avoir une place de choix dans l'élaboration des politiques de développement. Et pour
clôturer ce journal, nous faisons un second tour dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou pour parler des travaux d'extension que connaît ces jours-ci le port artisanal de Nouadhibou. Une extension qui a pour but de répondre aux besoins des pêcheurs artisanaux et côtiers. Al-Haj Abdelaïdine. Afin que les travaux s'achèvent dans les délais fixés, les travaux d'extension du port de pêche artisanal à Nouadhibou se poursuivent. L'extension en cours renferme un quai fixe de 200 mètres carrés et d'une hauteur de 3,2 mètres, en plus des pontons flottants d'amarrage et d'une digue de protection de 402 mètres de long. L'extension vise à combler les déficits en termes d'accostage et de débarquement des bateaux, selon le directeur de cette infrastructure. L'extension du port dont l'intérêt n'est plus à prouver aujourd'hui résulte d'un constat. Parce qu'en 1996, le port a été conçu pour abriter 700 embarcations. Aujourd'hui, nous sommes autour de 5000. Si l'on considère que chaque embarcation peut prendre jusqu'à 7 pêcheurs, vous voyez clairement l'importance en nombre de cette extension, c'est-à-dire son utilité économique et sociale pour les pays. Les pêcheurs artisanaux ont apprécié cette extension qui va, selon eux, permettre à renforcer les capacités de la pêche artisanale. Il importe de noter que l'extension du port artisanal de Nouadhibou va conduire à la réalisation d'activités intégrées à travers la chaîne de valeur pêche, transformation, commercialisation. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre visite plusieurs sites de nettoiement dans différentes mourata'a de la capitale. La campagne d'assainissement entre dans sa deuxième semaine consécutive avec la participation massive des différents départements ministériels, la société civile et les partis politiques. Ouverture à Chani d'un colloque sur le thème Huile végétale organisé à l'initiative du projet de promotion de graines d'acacia, localement connu sous l'appellation Touga. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.